Myriam Gamba, Isabelle Corbeau, vous êtes toutes deux psychologues à Lausanne et vous avez monté un projet très original, c'est l'utilisation de la pleine conscience autour de la grossesse, en périnatalité et après l'accouchement. Comment vous est venue cette idée de pleine conscience, d'utiliser la pleine conscience? Alors Isabelle et moi, nous sommes toutes deux effectivement psychologues, formées à la pleine conscience, mais aussi maman de 2 enfants. Et puis nous avons eu la chance de pratiquer la pleine conscience durant nos grossesses respectives. Et finalement, on a pu vivre l'expérience de la grossesse vraiment de l'intérieur. Et on a pu vraiment bénéficier finalement des bénéfices et des effets positifs de cette méthode. Et c'est de là que nous est venue l'idée de se dire, mais tiens, est-ce qu'il existe des préparations à la naissance où on intègre des outils de pratique méditative ou des outils de pleine conscience? Et on a décidé d'aller explorer ce qui se faisait dans la matière. Et nous avons découvert que Nancy Berdek, aux États-Unis, une sage-femme américaine, avait créé un groupe de préparation à la naissance autour de la pleine conscience. Et finalement, c'est d'après ce groupe que nous avons mis en place et adapté notre projet. Donc nous avons décidé de faire des sessions, enfin 8 sessions sur 8 semaines, de groupe hebdomadaire, où les femmes enceintes se rencontrent durant 2 heures avec nous, et où elles sont initiées à la pratique de la pleine conscience, premièrement. Et puis aussi, elles ont l'occasion ici de parler de différents thèmes concernant la grossesse, comme la gestion de la douleur, comme leur corps qui se transforme, comme des peurs qui peuvent apparaître, etc. Et elles pratiquent, enfin elles sont encouragées à pratiquer de manière assez intensive la pleine conscience, avec des pratiques méditatives hors séance. Donc voilà un petit peu le projet comme nous l'avions, comme est né ce projet. Très bien, donc ça part d'une expérience personnelle, d'une revue de la littérature, vous avez regardé ce qui se faisait ailleurs, et vous êtes aperçu, au fur et à mesure que vous montez ce groupe, qui est quand même assez lourd, 8 sessions de 2 heures, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement, et vous êtes aperçu aussi que les gens échangeaient davantage sur un certain nombre de choses par rapport à leur grossesse. Vous avez parlé de douleur, est-ce qu'il y avait aussi des choses positives qu'elles ont pu échanger? Bien sûr. Tout à fait, alors de toutes les joies qui peuvent se mettre en place dans une période comme celle-ci. Et puis de différents thèmes au final, de pouvoir se rencontrer entre femmes enceintes et de partager déjà de manière formelle dans le groupe, mais aussi de manière informelle. On a mis une pause qui coupe comme ça les séances pour qu'elles puissent aussi partager de manière plus chaleureuse leur expérience. Et l'idée vraiment c'est qu'elles puissent se rencontrer autour de l'outil de la pleine conscience. Super. Qu'est-ce que la pleine conscience? Alors au fond, la pleine conscience est issue des pratiques de méditation bouddhiste, mais avec une essence extrêmement universelle. C'est Jon Kabat-Zinn qui, en 1979, créa la clinique de réduction du stress aux États-Unis. Donc Jon Kabat-Zinn est un professeur de médecine. Et c'est lui qui a conçu le programme de base MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction, qui est vraiment un programme conçu de pratiques méditatives et d'exercices de Hatha Yoga qui aidait les patients à faire face au stress et aux douleurs chroniques en prenant conscience de l'instant présent. C'est une méthode qui s'inscrit vraiment dans la 3e vague des thérapies cognitivo-comportementales, avec une idée de davantage développer le bien-être général plus que de trouver les causes ou des moyens de résolution de problèmes. Et puis, Jon Kabat-Zinn au fond l'a décrit comme une manière de porter son attention volontairement, sans jugement, sur l'instant présent. C'est donc au fond un état d'esprit qui se développe grâce à des exercices de focalisation intentionnelle sur l'expérience présente.
vraiment se focaliser sur l'instant présent via différents sens. Le fait de se focaliser de cette manière-là doit se faire aussi d'une manière, c'est encourager à être dans une forme de bienveillance et d'ouverture pour éviter de s'accrocher aux expériences positives ou d'éviter les expériences désagréables, mais davantage, au fond, accepter la réalité telle qu'elle est. Et c'est là que ça peut être extrêmement intéressant par rapport à la grossesse et l'accouchement et pour la suite, c'est-à-dire qu'il y aura des événements agréables, mais il y aura aussi des événements désagréables, et c'est vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont à l'expérience du moment. Le défi de la pleine conscience, c'est vraiment de pouvoir, instant après instant, rester sur l'expérience du moment, puisqu'on va rapidement se rendre compte que l'esprit est happé par des projections dans le futur ou des ruminations du passé. Et on dit souvent que la pleine conscience est un outil simple, mais difficile, puisqu'il demande une forme de discipline et de régularité. Donc c'est simple, c'est ancestral, oui. Et les programmes sont construits sur le modèle de John Kabat-Zinn. En 8 sessions, c'est pour ça que vous avez repris 8 sessions sur ce modèle-là. Le programme MBCP, mis en place par cette sage-femme américaine, s'inspire de ce programme de base, effectivement, de John Kabat-Zinn de 1979, donc ça fait déjà quelques années maintenant qu'il est mis sur pied. Donc pratiquement tous les programmes de pleine conscience sont issus de ce patron de voilà. culture, John Kabat-Zinn, qui lui-même s'est inspiré de la méditation vipassana. En quoi la pratique de la pleine conscience est-elle utile dans cette période de périnatalité? Alors nous pensons que la pratique de la pleine conscience peut avoir différentes utilités. La première, et je pense une des utilités très importantes, c'est le fait que c'est une magnifique opportunité finalement pour la femme enceinte de rentrer en contact avec son enfant d'une manière très intime finalement, parce que à travers les pratiques méditatives, donc nous on a adapté aussi les pratiques méditatives au fait que ces femmes portaient un enfant, donc on a fait des méditations centrées sur l'enfant, sur la présence de l'enfant, pour qu'elles puissent vraiment déjà créer un lien avec l'enfant. Donc ça, je trouve que c'est déjà une première utilité importante. Et puis, nous savons que la grossesse est une période où il y a beaucoup de défis psychologiques et physiques pour la femme enceinte, qui peut ressentir certains événements comme stressants, le corps qui se transforme, des douleurs qu'on peut ressentir en étant enceinte, l'anticipation qu'on peut se faire de l'accouchement qui va se passer avec des douleurs ou sans douleur. Et par rapport à ça, la pratique de la pleine conscience, c'est vraiment un magnifique outil pour appréhender ces événements d'une manière différente. Par exemple, on travaille beaucoup sur la gestion de la douleur, enfin pas la gestion de la douleur, plutôt l'acceptation de la douleur, où on va proposer à la femme enceinte, déjà avec les douleurs qu'elle ressent en étant enceinte, de ne pas aller contre la douleur, de ne pas résister à la douleur ou avoir envie de la faire partir, mais plutôt de l'accepter, comme tu disais tout à l'heure, de manière bienveillante, non jugeante, pour aller avec l'expérience et vivre sa grossesse de la manière la plus sereine possible au final. Et puis de la manière la plus confiante possible. C'est vrai qu'il y a de nombreuses études de validation de cette méthode, la pleine conscience, qui mettent en avant vraiment les bénéfices. À ce jour, beaucoup d'études ont montré que ça avait un impact pour la rechute, la prévention des rechutes dépressives, pour les douleurs chroniques. On sait que ces domaines-là sont extrêmement bien documentés et l'efficacité de la pleine conscience est confirmée. Par rapport à la pleine conscience durant la grossesse, on peut se baser sur une étude qui a été effectuée par Larissa Duncan, qui a fait une étude qualitative auprès de 27 femmes qui ont suivi le programme MBCP et qui montre des résultats intéressants avec une diminution de l'anxiété, de la dépression, des affects négatifs. Ce qui manque aujourd'hui, ce serait vraiment des études plus quantitatives pour pouvoir confirmer ces résultats qui sont prometteurs. Peut-être que c'est dans vos projets. Alors, effectivement.
Isabelle Corbeau, Myriam Gamba, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci.